Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse trading. On va analyser ensemble les marchés. Petit rappel, sachez que je suis en live plusieurs fois par semaine, en règle générale 3 fois, le lundi, mercredi et vendredi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre en live. Je fais à peu près ce genre de choses. Donc j'ai une petite partie réponse à vos questions évidemment sur un graphique précis, mais on va voir ensemble étape par étape les marchés en direct où là vous n'aurez pas de décalage étant donné que je fais les vidéos en avance. Eh bien c'est assez difficile de revenir dans le passé, donc pas de souci, vous pouvez me venir voir en live pour avoir justement une analyse en temps réel. Donc on perd pas de temps, on va directement sur mon graphique. On est du coup en H1 AUD USD où là je suis quand même assez négatif, enfin assez pessimiste sur la paire. C'est quand même pas ouf. Depuis qu'on a tenté les 38,2% de Fibonacci, eh bien on a une énorme baisse. On avait ici un gros support, il a été cassé. On a rebondi, mais on l'a recassé. Donc on voit vraiment que ce gros support fait maintenant office de grosse résistance. Donc c'est très difficile pour les prix maintenant de réintégrer au-dessus des 74 500. Et là, on casse encore un autre niveau qui était très important. On voit qu'il faisait office de résistance ici, résistance là, support, eh bien on l'a cassé. Et donc, eh bien, là, on voit qu'on est à peu près sur les derniers supports parce qu'avant, ce sont des grosses baisses ou des grosses hausses, mais on n'a pas beaucoup de supports et de résistance qu'on pourrait tracer. On pourrait éventuellement tracer du coup les projections d'Osoda juste ici, clac, clac et clac, voilà. Donc projection d'Osoda qui permet de retracer des vagues en N pour avoir des vagues de force, où là on a cassé. On voit qu'on est sur la vague en dessous du coup de la vague N quand même. Et là, bien si, voilà, regardez, si je suis occupé de prendre cette dernière vague et de la prolonger, voilà, et bien on voit que c'est vraiment ce support-ci qui est très important, ce support aussi là, mais une fois qu'on casse, eh bien on va aller chercher à mon avis très bas, ce niveau-ci et puis ce niveau-ci. Donc voilà, mon avis sur la USD est pas super optimiste. Je vous avoue que moi ce que je pense, c'est que si aujourd'hui on clôture vraiment en dessous de ce genre de niveau, eh bien on va aller chercher assez rapidement les 7332, donc la vague V d'Osoda. Donc à mon avis, voilà, aujourd'hui ou demain, si c'est toujours baissier, on devrait le chercher bas, sachant qu'on n'a pas du tout d'annonce économique qui pourrait être en faveur de l'AUD-USD. GBP-USD, donc là on avait un gros canal baissier, on a fini par le casser par le haut, on a fait à mon avis peut-être une sorte de pullback, sachant que mon canal haussier n'est pas forcément précis. Donc voilà, on pourrait évidemment voir la vague de V qui a complètement fait écarter les prix, on a tenté mais on a vraiment eu une grosse baisse. Et puis là on a cassé ce genre de support, on avait rebondi ici, là on avait pas mal rebondi, là on avait fait office de résistance et là on rebondit mais on l'a cassé par le bas. Donc moi ce que je vois c'est deux solutions. Soit ici on va toucher, on va faire un autre pullback, un peu comme ça en fait, l'histoire se répète, on va aller rechercher ici cette résistance, donc on va faire un petit rebond sur les 1,30 pile. Soit scénario inverse, on va casser par le bas les 1,30 pile et donc ce support oblique pour aller chercher du coup les 1,29 533, ou alors ce qu'on pourrait aller chercher éventuellement c'est ce genre de prix, les 1,29 893, où on voit quand même qu'on a eu plusieurs rebonds. Donc voilà, on va dire que le niveau clé sur le GBP-USD ça sera plus ou moins ici, vu que c'est un double support oblique plus horizontal, et bien on pourrait avoir un rebond technique pour aller chercher ce niveau de résistance ou alors ce niveau de support. Euro-USD, donc l'euro-USD également c'est vraiment globalement du range, au-dessus on avait les 1,09 200, là on avait les 1,08 700 et là on est sur les, on a cassé par le bas les 1,08 tout rond, c'était vraiment le gros support à pas casser et on l'a cassé, maintenant on évolue en dessous. Donc tant qu'on est en dessous des 1,08, moi personnellement je serai baissier avec toujours du coup une tendance à la baisse, vous le voyez ici, c'est comme AUD-USD, je serai baissier pour aller chercher les 1,07 700 dans un premier temps qui correspond à ce niveau de rebond, puis les 1,07 400 et puis les 1,07 tout rond, sachant que comme je vous ai dit, regardez, quand je dézoome, on n'a pas beaucoup d'historique. Regardez, on peut aller en D1, on voit qu'on n'a pas grand chose entre les deux, c'est directement les 1,07. Donc voilà, je suis quand même assez baissier pour ce genre de graphique, l'euro-USD. USD-JPY, pas le choix d'aller remonter très très haut parce qu'étant donné qu'on a ravalé les 100% de Fibonacci,
On est vraiment sur des plus hauts quand même, depuis 2015 ici on avait ce genre de plus haut et là on l'a cassé. Donc on n'a pas le choix d'aller revenir dans les années 2000 pour voir où étaient les prix. Donc bon, c'est difficile hein, en fait quand on n'a pas, quand on est sur des plus hauts, on n'a pas encore de résistance, de support, on n'a pas beaucoup d'historique en fait. Donc là on voit qu'on a un canal haussier qui est super beau, mais après on n'a pas beaucoup d'historique à la hausse pour aller chercher des take profit, des stop loss. Alors il y a plusieurs solutions, on peut par exemple utiliser les points pivots. Voilà, les pivots ici qui vont nous donner justement les prochains niveaux. Donc là, on voit que si on casse par le haut ce point pivot, on ira chercher ici les 127 tout rond à mon avis, 127 100. Voilà, c'est à mon avis le prochain niveau important. Mais sinon, c'est vrai que c'est difficile. Il faudra attendre un petit peu, être patient pour que les prix eh bien, se fassent de l'historique en fait, hein, tout simplement. Ensuite, USD CAD. Donc là, on avait un gros range, hein. C'est une sorte d'énorme tendance neutre avec ici plusieurs points de rebond. La dernière fois qu'on avait rebondi, on avait été chercher le haut. Là, on rebondit. On a eu une petite baisse quand même. Cette résistance en vert ici au milieu est puissante quand même. Maintenant, on voit que les acheteurs ont rapidement rebondi et là, on a presque ravalé la totalité des vendeurs et on est occupé d'évoluer au-dessus de la zone de résistance, donc qui deviendrait support. Donc si les prix cassent et clôturent par le haut, au-dessus justement de cette zone de résistance, ça deviendra un support et on pourra du coup aller chercher les 1,28 357 et être haussier. En tout cas pour le moment, la hausse se poursuit et je reste haussier sur cette paire USD-CAD. NZD-USD, donc là aussi ce sont des graphiques plus ou moins long-termistes, étant donné qu'on est sur des figures ou des canaux long terme. Là on voit qu'on était sur un canal haussier en D1, il est cassé par le bas, voilà, ça c'est clair et net. Maintenant on voit, regardez, c'est limite au pips près, mais quand on est comme ça, clac, voilà. On a rebondi aussi ici, là aussi, là gros travail de résistance, là c'est un rebond et donc là c'est millimétré, hein, vous le voyez, mais on est sur un niveau très puissant. Donc là c'est cette bougie ici qui va un peu nous donner le signal. Si on casse par le bas, eh bien on va vendre, on sera vendeur et on va aller chercher à mon avis assez bas. Par contre, si on clôture au-dessus, ça sera peut-être un signal de rebond, hein, l'histoire se répéterait et on pourrait aller soit chercher les 67 952 ou alors, pourquoi pas, essayer de réintégrer le niveau, le canal tout simplement. Et là du coup ce serait à mon avis ce point-ci qui serait très important à surveiller. Donc voilà, si on prend ça ici, le rectangle, et qu'on le prolonge, ça sera à mon avis ce niveau-ci qui sera à regarder attentivement. GBP GPI, donc là c'est la corrélation positive, comme USD GPI, on est sur des points assez hauts, donc pas d'historique tout simplement, pas de possibilité de regarder ce qui va se passer. Donc il y a toujours les points pivots. Ce qu'il y a aussi, je vous avais fait déjà une vidéo à ce sujet, eh bien c'est de faire tout simplement clac ici, ici et ici. Et voilà, et là vous avez les projections de Soda. Donc on retrace le point bas avant l'impulsion, le point haut de l'impulsion et on le relie au point bas, donc au deuxième point bas avant l'impulsion. Donc c'est les projections de Soda, j'ai déjà fait une vidéo comme je vous ai dit, et là on voit que c'est la vague de force NT, c'est à chaque fois la première vague qu'il faut casser. Et bien on voit qu'elle fait office de résistance. On n'a pas encore réussi à casser, c'est que des ombres que vous voyez ici. Donc l'objectif, ce serait de rebondir sur ce support oblique en fait, donc de rebondir pour aller chercher la vague de force NT. Si on la casse par le haut, on va chercher la V, puis la N, etc., etc. Par contre, si on casse par le bas la résistance, le support oblique, ça deviendra une résistance et là on va chercher les 164, 107 à mon avis. Maintenant encore une fois, l'histoire se répète, là on a bien rebondi, là aussi, et donc pourquoi pas, on pourrait très bien rebondir. Ce sera un achat en tendance haussière en tout cas, donc pourquoi pas. Ensuite, USD CHF, assez intéressant l'USD CHF qui est toujours dans un canal haussier long terme, c'est pour ça qu'il faut aller en D1. L'USD CHF il commence à arriver sur le dessus, sur le haut du canal haussier. Donc là, la dernière fois qu'on l'a touché, on a presque touché le bas. Donc encore une fois, c'est tout simplement des impulsions et des corrections. C'est la théorie de Dow. Je vous l'ai déjà expliqué en vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait encore attendre un tout petit peu et voir si on a un signal de baisse. Mais à mon avis, oui, on devrait, une fois qu'on a touché ça ici, ce niveau-là, baisser pour aller chercher les 93 674. Je suis toujours haussier parce qu'on est en tendance haussière, mais après chaque vague d'impulsion, comme vous le voyez ici,
grosse impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion ici, correction. Là, on vient de presque terminer l'impulsion, donc on devrait avoir la vague de correction. CAD GPI donc, qui évolue dans un canal plus ou moins haussier, je peux continuer ici, voilà, hop, et là je peux faire un truc comme ça pour que vous voyez bien. Voilà, on a ici un support oblique, une résistance oblique, c'est pas une parallèle, donc ça veut dire que plus on va continuer, plus on va rentrer dans de la pression parce que les droites vont se renfermer, et donc au plus on se rapproche, au plus on est susceptible d'avoir une cassure de cette pression, par le haut ou par le bas, ça on verra. Mais en tout cas, pour le moment, je reste haussier parce que la tendance elle est haussière et parce qu'on est proche du support oblique. Maintenant, voilà, mon objectif serait, à mon avis, regardez juste ici, hop, le niveau des 100, 490 ou même 463 pour être un peu plus précis. Voilà, ce serait mon objectif du jour. On est en H1, c'est un canal qui est relativement rapide, hein, ça fait peut-être 2 semaines qu'il est là, donc pas non plus de puissance encore, hein. Au bout de 2 semaines, c'est quand même un chouïa soft, quoi. NZD CAD, donc là on est en corrélation avec la NZD USD. On avait un canal haussier qui a été cassé par le bas avec ici là, la cassure par le bas de ce support. Donc on a une poursuite baissière. Je vois pas grand chose à part justement un peu comme le NZD USD, mais ce niveau-ci en fait, hein, où là on a eu un rebond, résistance, résistance, rebond, et donc on verra si on a un rebond pour aller chercher ce niveau-ci, ou si on casse par le bas la résistance, le support pardon, pour que ça devienne une résistance et qu'on puisse aller chercher ce niveau-ci. Voilà, là aussi c'est du D1 hein, où ça se passe, et donc en fonction de la cassure de la bougie D1, on aura soit un achat, soit une vente, tout simplement. Ensuite du coup, on est sur la fin Euro-GBP. Donc Euro-GBP D1, je vous l'ai déjà analysé plusieurs fois, c'est assez difficile. On est pour le moment du coup, on pourrait avoir tendance à supprimer ce canal haussier à court terme et en fait continuer juste le canal baissier à long terme. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a ici un gros support. Il est énorme ce support, sachant qu'il est en D1 et que ça fait 4 mois, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Premier rebond ici. Voilà, ça fait 3 mois que ça existe, donc c'est quand même très important et on voit justement là que ça fait 3 mois qu'il a eu énormément de travail. On a chaque fois ou presque rebondi, donc là ça devient du coup une très grosse résistance. Donc là ce que je vois c'est qu'on va peut-être encore une fois avoir la vague d'impulsion. Après cette grosse correction, on est en survente donc les gens achètent. Mais dès qu'on va arriver sur cette zone-là, à mon avis, on devrait repartir à la baisse parce que ce serait un bon point d'entrée pour les vendeurs pour vendre en tendance baissière. Et donc on mettrait une vente ici avec tout simplement un take profit juste ici en fait où là on a eu le dernier rebond tout simplement. Donc ce serait un support à 82 400 qui est à mon avis raisonnable en swing trading. On devrait le toucher cette semaine. Et ensuite du coup pour terminer USD-MXN en D1, pourquoi? Parce que regardez, en fait là ici on a un gros support qui pour le coup vraiment date encore plus longtemps que Euro-GBP parce que là ça fait 16 mois. Donc 16 mois c'est énorme, ça fait presque 1 an et demi que ce support, eh bien, chaque fois il relance les prix. On l'a cassé que très rarement et là on est dessus, donc on a un bon point d'entrée pour potentiellement acheter et viser du coup on va dire une résistance ici, voilà, où là on a eu un gros travail de résistance là, le rebond, le gros travail de résistance ici, le rebond et là la résistance. Donc à mon avis on aurait ce niveau-ci en take profit. On pourrait quand même attendre que les prix baissent un petit peu parce que du coup le point d'entrée est moins bon, le rebond a déjà eu lieu, le gros rebond on va dire. Donc en cas de baisse, ça pourrait être intéressant d'acheter pour avoir un genre de take profit ici, sachant comme vous le voyez qu'on est en D1 et que le support a vraiment beaucoup fait de travail jusqu'à donc 16 mois comme je vous l'ai dit. Donc 16 mois c'est quand même une belle ancienneté, c'est quand même un gros support qui est quand même très puissant. Donc voilà, on en arrive à la fin, donc on est lundi, c'est votre analyse hebdomadaire que vous aimez tant. Je sais que vous me demandez souvent de vous faire des vidéos d'analyse, donc les voici, il n'y a pas de souci. En termes de calendrier, donc ça je vous l'ai dit, il n'y a vraiment rien du tout à se mettre sous la dent, voilà, on n'a rien du tout. Donc il n'y aura pas de catalyseur haussier ni baissier pour la plupart des actifs que je vous ai analysés. N'oubliez pas, si vous voulez encore plus d'analyse de trading, et cette fois-ci en live au cours des marchés actuels, n'hésitez pas à aller me voir en live le lundi, le mercredi et le vendredi. Je réponds à vos questions et j'analyse à peu près tout ce que vous voulez. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez aller me rejoindre. Et si vous avez encore des difficultés
débuter en trading, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc je vais vous expliquer comment créer un compte sur une plateforme ergonomique spéciale pour les débutants. Je vais vous expliquer également les indicateurs intéressants pour les débutants, quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais également vous montrer les stratégies de trading que vous pourrez copier, coller et modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez copier-coller mon plan et le modifier encore une fois en fonction de votre profil. Et enfin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!